Conte et raconte, la sagesse de la poule. Bienvenue dans Conte et raconte. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail et nous permettre de continuer. Vous êtes prêts ? Installez-vous, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans un petit village perdu entre collines et rivières, un homme nommé Tonio. Tonio n'était ni très travailleur, ni très riche. Il passait ses journées à bavarder, avec sa seule compagne, une vieille poule au plumage doré. Tous les matins, Tonio s'asseyait devant sa porte, écoutait sa poule caqueter et hochait la tête d'un air grave, comme s'il comprenait tout ce qu'elle disait. Les voisins, en voyant ce manège, se moquaient. « Regardez-moi cet oisif, il prend des conseils d'une poule au lieu de travailler. » Mais Tonio, lui, répondait simplement « Ma poule est plus sage que vous tous réunis. » Et un jour, alors que le vent apportait les rumeurs jusqu'au château, le roi du pays, un homme joyeux mais parfois moqueur, entendit parler de cette étrange histoire. Amusé, il fit venir Tonio et sa fameuse poule au palais. Tonio arriva, sa poule sous le bras, saluant maladroitement le roi. Le souverain, riant sous sa couronne, lui lança « On raconte que ta poule te souffle des conseils merveilleux. Voyons si elle est aussi sage qu'on le dit. » Et il lui proposa une épreuve. « Dis-moi combien d'étoiles brillent dans le ciel. » Tonio regarda sa poule, l'écouta caqueter quelques instants, puis répondit « Votre Majesté, il y en a autant qu'il y a de graines de sable sur le rivage. » Les courtisans éclatèrent de rire. La réponse était fine, et le roi, touché par la poésie, accepta. Mais, piqué au jeu, il proposa d'autres questions, plus difficiles encore. « Et, d'après ta poule, combien pèse la lune ?» Tonio écouta à nouveau les gloussements de la poule et répondit « Elle pèse moins qu'un rêve, mais plus lourd qu'un regret. » Encore une fois, les rires fusèrent. Et le roi, charmé par cette sagesse, accepta la réponse. À chaque défi, Tonio écoutait son ami, ou peut-être son propre esprit rusé, et trouvait des réponses pleines d'esprit qui déconcertaient les moqueurs. Enfin, le roi, amusé mais également un peu défié, décida de lancer la plus difficile des épreuves. Il serra dans son poing un petit objet, le cacha derrière son dos et déclara « Si ta poule est si sage, qu'elle devine ce que je tiens en main, et tu auras une bourse d'or. Sinon, vous retournerez chez vous les poches vides. » Tonio sentit son ventre se nouer. Sa poule resta silencieuse cette fois. Rien. Pas un gloussement. Pas même un petit caquettement. Le silence se fit pesant. Tonio ferma les yeux un instant et réfléchit très fort. Il réfléchit. Le roi veut me piéger, mais il ne choisira pas n'importe quoi. Il tiendra quelque chose de petit, de précieux, quelque chose digne d'un roi. Puis, en se rappelant le reflet brillant aperçu à la main du souverain, il comprit. Avec un sourire timide, il s'éclaircit la gorge et lança « Votre Majesté, dans votre main, il y a une bague en or. » Un silence envahit la salle du trône. Et le roi éclata de rire. « Ah, c'est exact! Comment as-tu su ?» Tonio haussa les épaules et répondit avec un clin d'œil. « Quand on écoute bien, les poules parlent et même le silence peut parler. » Émerveillé, le roi tint parole. Il offrit à Tonio un sac rempli de pièces d'or et un petit lopin de terre pour y vivre heureux avec sa fidèle poule. Et depuis ce jour-là, dans les villages, on raconta que
Parfois, la sagesse ne vient pas des grands livres ou des savants discours, mais d'une vieille poule et d'un cœur attentif. Retrouvez Contes et Racontes sur YouTube et en podcast. Contes et Racontes, préparez votre enfant à la lecture. Des histoires sans illustration pour faire travailler son imagination et un vocabulaire soigné pour apprendre des mots chaque jour.